viens de subir mon opération. Je vous avais prévenu que j'aurais une opération le 2 septembre. J'ai fait une crise d'angoisse. Et là, j'ai l'impression qu'il y a tout le stress qui tombe d'un coup. Je sors du bloc après ma deuxième opération. Ça fait 48 heures que je me suis fait opérer et vu que j'ai plus de broche, la décision est prise. Je prends des béquilles. Admiré. Les gens sont fous. Waouh! Ouais, je gère trop bien une main le vélo là. 3 mois que j'ai pas fait de vélo direct à une main. Wouhou! Bon, en tout cas, ça y est, regardez la bête. En plus, il est rose, magnifique. Normalement, ils sont jaunes, comme celui de Myleek. Non, parce que t'as le 10 millième. C'est l'édition 10 millième, je sais pas quoi. Ouais, une nouvelle édition ou une ancienne, je sais pas. Mais en tout cas, il est rose, du coup, il est joli. Tu sais qu'il y a des verts aussi? Ah ouais? Mince. Ouais, il y a des verts et des roses. Ils sont, ils sont rares ceux-là. Le rose, il est bien mieux quand même que le vert. Non, le rose, il est stylé. Moi, je kiffe le rose. Oui. En tout cas, là, on a 3h30 de CM. Super. On va finir à 17h, on va sortir, il va faire nuit. C'est parfait, ce qu'on appelle une bonne journée. Mais on va pas se plaindre. Demain, c'est le 11, du coup, il n'y a pas cours. Ouais. Et puis voilà, on va peut-être se faire un truc à 17h, genre aller à la salle. On sait pas, ils ont peut-être des trucs à faire. Bah, moi j'ai un On traitement. verra bien. Ah ouais? Non, Ah bon, mais bah peut-être pas alors. à 19h30. Ah bah ça passe. Et hop là, c'est magnifique. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de prendre un vélo? Bon, en tout cas, on va au CM et on se retrouve après. Vas-y. Oh là 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 là. 2 d'affilée. Oh là 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 là. Oh là là, non mais c'est monstrueux. Ah. Wow, failli tomber. Bon, on file en cours. On file en cours sans Paul. Paul qui a décidé de nous abandonner. Je vais rien dire, j'ai failli faire la même. Mais je ne sécherai pas de CM. Donc on y va. Pour 2 heures. Et puis derrière, on envoie la séance de sport sans Myleek qui nous abandonne lâchement. Enfin, ouais, normalement si, je suis pas là. Ça va faire Et mal puis voilà. parce que j'y suis allé qu'une fois là, la semaine dernière. Bon les amis, petit café avant de partir à la salle parce que je suis fatigué là, ces CM là ils m'ont fatigué. Bref, petit café devant, et ça fait longtemps que je voulais vous en parler, devant ce créateur de contenu, Joachim Mohamed. Pour ceux qui jouent aux échecs, même à niveau vraiment amateur et qui connaissent pas, allez voir. Je jure, allez voir Joachim Mohamed sur YouTube. Ce gars, j'adore ce gars. Là je me refais tous ses roads to GM. Il a 320 vidéos, je me les fais tous dans l'ordre. C'est ma série, j'adore ce gars. Vraiment, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir. Ceux qui jouent aux échecs, allez voir ce mec sur YouTube. Et on est parti dans cette première séance de musculation. Donc Myleek nous a bel et bien abandonné et on se retrouve avec Paul. Donc Paul, là, il nous fait un tirage vertical pour bosser. Alors vu sa prise, il bosse à la fois les épaules, à la fois le dos, il bosse un peu tout là. Faut savoir que si on a une prise écartée, on bosse les épaules et non pas le dos, comme j'ai dit dans une vidéo précédente. Et si on a une prise beaucoup plus serrée, on bosse essentiellement le dos. Là, il est dans sa récup, il fait une tâche cognitive très importante pour garder un flux nerveux. Bon, bref, c'est Paul. Après cette parenthèse enflammée, on se retrouve pour la suite de la séance. Donc là, je fais un exo avant-bras. Alors les avant-bras, on n'a pas l'impression que ce soit très utile comme ça. Mais en fait, moi, j'ai vraiment besoin de les travailler parce que j'ai eu beaucoup de faiblesse au niveau d'un tendon sur le poignet. Et si je renforce le muscle qui est inséré par ce tendon, je devrais pouvoir limiter le risque de blessure. C'est pour ça vraiment que j'envoie beaucoup de séances avant-bras. Là, Paul, il nous fait un biceps curl, tout ce qu'il y a de plus classique. Il a 20 kg a priori, mais bon, il est facile, hein. On va pas se mentir, il pourrait mettre beaucoup plus a priori. Il est vraiment facile. Il est tellement facile que ouais, il n'y a même pas de baisse de vitesse à la fin, enfin, c'est trop simple pour lui. Il envoie des pompes. A priori, vu comment il les fait, il est un petit peu sur une dominante, forcément pec et aussi triceps. Donc c'est pas les pompes les plus faciles à faire. Mais voilà, il a fait un petit 4x10 de pompes. Là, j'envoie le reste des avant-bras, avec Paul à côté qui fait du pole. Donc évidemment, j'avais bossé le bas, on va dire, des avant-bras avec l'autre exo, et là, je bosse le haut. Parce qu'il est important aussi, si on bosse un groupe musculaire, de travailler l'antagoniste de ce groupe musculaire-là, c'est-à-dire le muscle qui est en face. Sinon, on va avoir des déséquilibres.
Donc en vrai, celui-là, je vois pas trop à quoi il sert étant donné que j'ai pas mal sur le dessus du poignet. Mais si je le fais pas, bah je vais finir par me blesser. Et là, il finit. J'ai pas mis tous les exos, mais en gros, il fait un développé militaire pour bosser a priori le haut des épaules. Donc faut savoir qu'on fait que des 4x10, 4 séries de 10 répétitions parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nos objectifs. Et on laisse entre 1 minute 30 et 2 minutes de repos en fonction des exercices. Bon, la séance est faite. Pour la première fois, je n'ai pas fait de drop set, là j'ai juste fait des 4x10. C'est quand même plus rapide. Bon, ça marche un peu moins sur le papier, mais ça reste une des meilleures choses à faire. Là, il faut que j'aille rendre des livres que j'ai empruntés à la BU, que j'ai pas lu, mais les prêts sont arrivés à échéance, donc il faut que je les rende. Et derrière, match de Masters en mangeant. Ça va être bien. Allez, impressionne-nous là, Polo. Allez, Le Havre. Mon record, 107 000. Le Havre. Magnifique, 1 km. Hop, Rouen. Ah, magnifique. 3 km. Et voilà. Magnifique. Il y a pré-shot la distance. Grenoble. Hop, 2 km. Moi, je pense que je mangeais que des quenelles. Van, sans van. Frérot, si tu fais même pas 100 000... Je vais pas le faire. Bah aussi, ça Je t'est ne Non, le il fais le fait pas là. Je ne le fais pas. Ça va le faire. Je ne le ferai pas sur 10 Mais jours. qu'est-ce qu'il fait? Mais tu vas où? C'est Voilà, de c'est con, là, c'est ta voilà. mère. Comment tu veux que je le passe bien? Vas-y, j'ai trop le seum. T'es trop nul, t'es trop nul. Bon, il faut montrer à Polo comment on place des villes. Je vais donc montrer à Polo comment on place des villes, c'est parti. La Rochelle, paf paf. Rapide. Bon, ça va. 2 km. Saint-Quentin. Ouais, c'est là. Voilà. On est chaud. Je vais l'éclater. Limoges. Oh non, Limoges et Poitiers. Voilà. Allez, moi aussi j'ai eu C'est rien. Reconcentration, c'est parti. Alors c'est par chez nous là. Donnez-moi Grenoble, carrément, je le place à 0 instant. Je me place là, une sorte de Lille, sérieux. Je reste à Paris. Non, en fait, oui, mais c'est ça, mais. Ouais, pique. Que chatte. En fait, c'est que de la putain de rapidité de con. Je vous avais dit ou pas que la béchamel, je l'avais maison? Oui. Ok. J'aime pas de sourire. Non, mais enfin, bon, après j'ai fait 107 000 et des bananes tout à l'heure. Mais talent. Tout à l'heure. Là, pour pas vous mentir, on est dans le mode facile. Ok, parce que tu vois, je Quand me dis, on il y a passe là, il sort à 0 km de Hendai, personne ne sait que Hendai existe. Frérot, c'est. Non, là, Paul est vraiment très chaud. Voilà. J'avoue, c'est. Vas-y, fais-en une pour voir là. Admirer l'artiste. Nîmes. Ok, Nîmes, je sais le placer. Par contre, le problème, c'est qu'il y a des villes que je connais pas. Vézelay. Voilà, par exemple. Je sais pas où c'est, je sais pas si ça existe. Marignane. Mais C'est vrai, c'est à Marseille. Mais je connais pas cette ville, Moi, je je sais savais. même pas qu'elle existe. Alors, Grasse. Alors, attends, je le mets bien là. Ouais. Bon, 69 000. Le problème, c'est que Paul, il est vraiment très chaud à ça. Et le problème, c'est qu'il va nous le prouver maintenant. Allez. Ça va être un massacre. Ça, Julien, je vois. D'habitude, je le fais en 0, lui, mais. Eh yo, Ouais. tu viens pas ensemble maintenant la béchamel? Il reste 2 villes, j'arrive, on va venir Attends, découvrir ça en Marseille, direct. Marseille, c'est là, voilà. Oh. Très bien. Bon, c'est quand même pas bien. Et la dernière, Martigues, c'est dans le sud, je sais pas où, dans le sud, Là. mais... Mais putain, mais. Bon, 85 000, pas fou, j'ai fait 99 000 avant. Ouais, bah normalement il fait mieux. Mais de toute façon, il m'éclate dans ce mode-là. Alors, on va voir la béchamel de. Allez, découverte de la béchamel en direct. Le rattrapage est... Oula, ça cligne. Le rattrapage est pas mal, j'aime bien. T'as rajouté du lait, ça se sent. Ouais. Et de l'eau aussi. Ah, de l'eau? Non, Comment ça? du vin blanc aussi. De l'huile d'olive. Non mais ok, ça... Il y a des produits naturels. Oula. Allez, on va se barrer. Alors, pendant le match Musetti de Minor, Malik nous a préparé le repas parce qu'il est extrêmement gentil. Et il paraît qu'il a une œuvre culinaire à nous montrer. Préparez-vous. Je pense que là, je crois qu'il faut qu'on soit subjugué. Les plus belles quenelles que vous avez jamais vues de votre bouche. Le décalateur. Le décalateur. Non. Ah, c'est une folie. Regarde, t'es comment c'est trop beau. T'en penses quoi de ta création? En vrai, les quenelles elles étaient bien, mais la béchamel dessus c'était pas. C'était pas si c'était une sauce. Bah, la sauce elle s'est solidifiée. Alors,
Alors bon. Je vais rien dire, j'ai jamais fait de quenelle. Il y a moyen que si Ah, mais j'essaie, non, ça c'est soit. surtout la sauce. Hein. Le vrai, c'est pas les quenelles. Ouais, c'est peut-être la sauce qui est un tout petit peu solide. Ouais. J'ai pas dû mettre assez de lait. Ah, mais attends, je viens de comprendre là. T'as dit que tu mangeais pas ce soir. Eh, en vrai, c'est crois plus qu'il est motivé, mou en que fait. ça en a l'air. C'était mouillé. Bon, on voit pas, mais on est en train de bouffer des pancakes. Ouais, des bons pancakes faits par Malik. Oh, Malik, ça doit lui faire une tête de tueur. Reste avec ta lumière blanche là. Bien. Ça doit te faire une tête à la caméra. Ah, Ça doit être terrible. Ah ouais. Devant, Alcaraz Musetti. Waouh! Waouh. Demi-nord Musetti. Allez, demi-nord. Je veux qu'il sorte de poule, mais ça va être chaud parce que derrière il joue Fritz. Et puis voilà, on mange, petit dessert après le superbe repas que nous a fait Malik. Et puis on est très heureux. Bon, on est mercredi, 16h, 17h. Et j'ai cru que j'avais rendez-vous chez le kiné à 16h30. J'arrive là-bas, j'avais rendez-vous à 12h30. Première fois que ça m'arrive, c'est chiant. Ça va que lui, je vais pas retarder parce qu'il avait un autre patient en même temps que moi, donc ça l'a pas impacté. Mais je me suis senti un peu con. Bon, ça arrive, hein. Je me suis juste planté dans mon agenda. En tout cas, j'y suis bien en fin de semaine, mais bon, bah, ça va retarder un peu d'une séance. C'est ma faute. J'ai mal noté, mais je me sens bête. Du coup, par contre, là, je file à la salle avec Paul et Malik. Et derrière, on refait une soirée chez Malik. On est tombé amoureux de GeoGuessr. Donc on va se refaire un peu comme hier, ça va être drôle. Et on est parti pour cette première séance de kiné filmée. Donc je fais toujours les mêmes exercices. Là, c'est le ballon, vous l'avez vu déjà sur le premier vlog, c'était le premier exercice que m'a fait faire mon kiné. Où le but c'est d'aller chercher la douleur avec l'orteil. Là, bah, c'est un mouvement de marche globalement. Pour essayer de gagner encore en amplitude, évidemment, c'est toujours le problème principal. Ici, je vais mettre du poids à fond sur la jambe gauche en essayant bien d'insister sur le gros orteil. Donc là, j'essaye de mettre beaucoup de poids sur le sésamoïde en gros. Et ici, c'est un exercice compliqué qui fait mal au bras, qui fait mal au poing, qui fait mal partout. Pour, encore une fois, vous voyez, lever le pied, mais en mettant un peu de poids sur la jambe. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce qu'en vrai, il y a tout sur les bras. Mais voilà, ça met quand même un petit peu de poids. Bon, j'ai fait un peu ce dont je me souvenais. Il y en a 2-3 autres. Mais le truc, c'est que quand j'arrive plus à me souvenir exactement comment ils me placent, j'ose pas les faire parce que je me dis, autant vraiment bien les faire. Puis là, bon, je sens que le pied a bien bossé, enfin l'orteil a bien bossé. D'ailleurs, regardez, non, je vais finir d'abord. Ce que je voulais vous dire, je vais dans le couloir pour aller faire des pas, parce que là, dans un 18 mètres carrés, je peux pas marcher. Je vais faire, je sais pas, 2-3 tours de couloir. Bon, les gens vont se demander ce que je fais. Mais je vais marcher. Et derrière, je vous montre un peu ce que j'ai regagné. Mais en fait, à chaque séance de kiné, que ce soit lui ou que ce soit moi qui le fasse, je regagne de fou juste après, et derrière, je le perds. J'imagine qu'il y a une... Bah, tant que c'est chaud, entre guillemets, même si c'est pas vraiment des questions musculaires, tant que c'est chaud, entre guillemets, ça permet d'aller plus loin, j'imagine. Bon, en tout cas, je vous montrerai, je suis assez impressionné encore une fois, mais au calme, parce que dans 24 heures, j'aurais tout perdu. Et on se retrouve dans le couloir. Pour l'anecdote, il y a des gens qui sont passés, ils m'ont un peu mal regardé, surtout qu'il y avait vraiment une caméra posée par terre. Donc bon, c'était pas super agréable comme moment. Mais bon, écoutez, je m'y attendais, il fallait bien que ça arrive. Mais en tout cas, je marche. Donc là, j'essaie vraiment de faire des pas petits pour essayer vraiment de bien dérouler. Évidemment, en avant et en arrière, avec une vidéo, parce que sinon, bah, c'est long. Mais voilà, on le voit mal parce que je suis loin, mais je pose vraiment d'abord le gros orteil, puis les autres. Puis j'essaye de pas tomber, puis je déroule. Et voilà, donc j'essaye de retrouver la marche. Bon, ça y est, j'ai fini ma séance. Alors, je voulais vous montrer à quel point j'allais loin, donc j'ai réussi à filmer un peu dans le couloir. Bon. Mais voilà, où je vais aujourd'hui. Vous voyez que vraiment, juste après une séance, je vais loin. Je vous montrerai peut-être la prochaine fois, si j'y pense avant la séance, vous comprendrez toute la différence. Attends, Attendez, je vais essayer d'y aller un peu comme ça, là, pour voir. C'est des mouvements vraiment sans danger, hein. Il m'a même dit quasiment que je pouvais le faire moi-même jusqu'à la douleur. Bon, je le fais pas, mais je pourrais. Hop. Et là, je sens que j'ai bien bossé. Quand je fais ça, j'ai mal. Bon, j'ai pas très mal, hein, mais je sens un petit peu que ça a bossé. Enfin, voilà. Ça prend un bêtisier. Allez, vas-y, tente-le avant là. Les élévations frontales avant.
Bon, du coup, on a fini la salle. Petite douche. Et vous reconnaissez le décor, hein, vous le voyez plus dans les vlogs que chez moi. Chez Maëlik. Évidemment, World Guesser en attendant le match. On a Polo qui est là, Maëlik qui est parti, mais qui va arriver un jour ou l'autre. Et puis je vais leur faire la même leçon qu'hier, là. Ça va être magnifique. Je vous demande de prédire le score de ce match. Ok. Bon, on voit pas, c'est Zverev Sinner. Match de poule. Allez, je dis 7-6... 6-2 pour Sinner. Moi, je dis... J'ai envie de dire 6-4, 3-6, 6-2 Sinner. Je prends un risque. Attends, t'as dit quoi? 6-4, 3-6, 6-2. Un score un peu bizarre, mais je vois bien Zverev prendre un set, là, il joue bien. 6-4, 6-3. Pour qui? Sinner. Tu vas jurer devant la caméra que tu seras en CM demain à 8h. Pourquoi jurer dans la vie? Il ne faut jamais jurer. En vrai. Maëlik et moi, on y sera, parce que pour le coup, on sèche pas de cours. Et Paul pareil, Paul il sèche jamais de cours. Non, jamais. Paul, c'est un exemple. Non, mais vraiment, vraiment quoi. Mais voilà, vraiment, du coup, demain t'es là à 8h. Bien sûr que je Du coup, le prochain rush qu'ils verront dans la vidéo, tu seras dessus. Bah oui. Et bah tout va bien, c'est Après, tu vas parfait, pas on faire est tombé de rush d'abord. à 8h, tu vois. Ouais, tu vas voir. Bon, comme promis, on était tous les trois en CM. Regardez, il y a Paul là-bas. Hop. Là-bas, il y a de la co, ici, il y en a pas. Maëlik là. Coucou les gens. J'ai du réseau. Et puis voilà. Et puis on joue. On est sur la pause café. Derrière, je sais plus si je vous ai dit programme radio. Tout à l'heure, je vous montrerai dès que j'aurai les résultats. C'est en marge du rendez-vous avec le chirurgien. Donc je vous tiendrai au courant. Alors on en pense quoi des 3 heures de CM, Polo? Très intéressant. T'as bien bossé, hein? Et oui. C'était plutôt cool. En vrai, j'ai bien écouté et tout, et franchement, ce qu'il a dit, le prof, en vrai, moi je kiffe, je trouve ça ultra intéressant. Est-ce que tu te souviens des matières qu'on a eues? Ouais, on avait récupération dans la planification, enfin méthodologie d'entraînement, Ouais. et ensuite on a eu physio cardio-respiratoire. Et comment tu t'en souviens, sachant que t'as pas regardé une fois le prof? Si, mais si. POV la mère d'Elio sur YouTube. Mère d'Elio, mère de Paul. Oh là là. Non, mais en vrai, il a juste tryhard GeoGuessr et les jeux géographiques. Mais du coup, il est monstrueux. Et du coup, il est bien meilleur que nous. Donc bon, c'est un peu terrible. Salut à tous, c'est Polo. Bon les amis, j'ai fait ma radio, j'ai les images. Je vais vous montrer, alors, j'ai réussi à comprendre certaines choses, notamment avec l'aide de mon père aussi, on va pas se mentir. Alors, voici les images. On a l'impression que c'est un peu la même que la dernière, et en soi c'est un peu la même que la dernière. Que je me souvienne de ce que je voulais regarder. Oui voilà. Ici on se souvient, il y avait une fracture provoquée par le chirurgien. Là c'est lui qui a coupé ici, pour raccourcir cet os et permettre d'aplatir le pied dans ce plan-là. Chose que j'avais pas compris, hein. Pour moi c'était censé aplatir là, mais non en fait c'est censé aplatir là. Et ça marche super bien par contre parce que je le vois sur mon pied depuis, depuis l'opération. Donc ça marche. D'ailleurs ici, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de fracture. Alors ça je suis pas capable de le dire, hein. C'est pour ça qu'il y a des radiologues et des chirurgiens. Mais j'aurais tendance à dire qu'il n'y a plus de fracture. Ensuite, donc ça c'était ma première opération. Deuxième opération, au niveau des sésamoïdes, qui sont les deux os qu'on voit très mal ici. Sésamoïde externe. Il se passe rien, mais il n'était pas fracturé, alors il a rien et c'est normal. Interne, et j'aurais dû prendre une pointe de stylo, mais c'est pas grave. Interne, il y a une fracture. Il y a une fracture ici, on le voit, je sais pas si on le voit à la vidéo, mais en tout cas ici on le voit. C'est noir. Et je vais mal dormir cette nuit. J'ai pas du tout l'expertise de savoir si c'est normal ou pas. Pour moi, à 2 mois après une opération, c'est pas normal que ce soit noir. Sur une fracture, il y a du cal osseux qui se met, on appelle ça du cal osseux, c'est censé devenir blanc. Ouais, c'est censé devenir blanc, je crois. Ou au moins un peu tacheté. C'est la preuve qu'il y a une resolidification osseuse après une fracture. Et là, c'est vraiment noir. Pour moi, c'est pas normal, mais j'y connais rien. J'y connais tellement rien que vraiment, j'en sais rien en fait. Bon.
Demain, je vois mon kiné, hein, donc on va dire que c'est un bon timing. Lui, je suis sûr qu'il saura au moins me dire si c'est normal ou pas. Est-ce qu'il sait si c'est une bonne nouvelle, je sais pas. Mais en tout cas, il saura me dire si c'est normal ou pas. Ça me paraît vachement noir quand même, on va pas se mentir. Bon. Après, l'un des enjeux de cette opération, c'était même pas l'opération la plus importante en fait au sésamoïde. Et ça, je mets du temps à le comprendre. C'est que ce que vous voyez là, ça va avoir une importance moindre parce qu'en fait, tout le pied s'est aplati. Donc les charges qui étaient quasiment uniquement ici et là, maintenant elles sont prises partout, sur tout ici. Donc en fait, même s'il y a une fracture qui reste, même si je ne sais pas si elle va rester, mais pour moi, a priori, là, il y a peu de chances qu'elle se barre, ben, vu que les charges sont réparties de partout, j'aurais tendance à croire, encore une fois, il n'y a aucun avis médical là-dessus, c'est vraiment mon avis, et demain, je vous raconterai ce que m'a dit mon kiné, j'aurais tendance à croire que c'est pas si grave, parce que du coup, il n'y aura pas beaucoup de charges, il n'y aura pas beaucoup de poids, et peut-être que j'aurai pas mal. Je vais penser à tout ça pendant la nuit. Demain, je vois mon kiné et puis je vous dirai. Bon, j'ai bien dormi. Là, je reviens de mon cours à la fac, mon seul cours de la journée. Je vais aller chez le kiné, je vais partir dans une demi-heure. J'ai des choses à vous dire. Première chose, pourquoi stresser alors que je vois mon kiné? Là, en vrai, je me sens bien. Je lui montrerai la radio, peut-être il va me dire c'est inquiétant, peut-être il va me dire c'est normal. Je vais arrêter d'essayer de comprendre les radios, hein. C'est incompréhensible pour les gens comme nous. Donc voilà, j'en parlerai à lui. Peut-être même que lui, il n'aura pas les réponses. Peut-être qu'il faudra que j'attende le rendez-vous avec le chirurgien dans 5 ou 6 jours, c'est le 19. Ensuite, après le kiné, je reviens ici. Il y a Paul qui va venir. On va regarder le match Auger-Aliassime Zverev, dernier match de poule des Masters. Ensuite, on va envoyer du GeoGuessr avant, après, pendant, enfin pas pendant, mais avant, après. Je vais essayer de filmer tout ça. On va vraiment faire une vidéo dédiée GeoGuessr, ça va être exceptionnel. Mais voilà, on va bien s'amuser. Et la grande nouvelle de la journée, de la semaine, du mois, c'est que demain, à 10h, il y a la Pro A à Échirolles. Je savais même pas qu'ils étaient en Pro A. Pour moi, ils étaient en Pro B avec le GUC. Là-bas, il y a qui? Il y a Van Hacheux. Il y a Gilles Simon. J'ai oublié. Il y a Émilien Voisin qui est de Échirolles. Je sais pas si vous connaissez, mais dans le coin, il est super connu. Il y a Svrina. Je sais pas comment on prononce son nom de famille. Je crois qu'il est top 80 ATP. Il avait fait un super match contre Berrettini, qu'il avait failli gagner. Je me suis dit, ce mec est monstrueux. Il est là-bas. Il y a Nicolas Mahut. Les gars, Nicolas Mahut, il a gagné je sais pas combien de grands chelems en double. Je vais essayer d'aller là-bas. Enfin, je vais aller là-bas et je vais essayer de les interviewer. J'avais essayé l'année dernière, je vais pas donner leur nom parce qu'ils avaient pas été super sympas, mais j'avais déjà eu deux super joueurs français qui étaient, il y en a un, il était top 10 français, l'autre un peu plus loin, mais très très fort. Bon, ils ont pas voulu que je les interviewe, mais j'ai bon espoir. Je vais réessayer cette année. Ça peut être exceptionnel. Je vais essayer de vous filmer tout plein de choses. Peut-être même que je pourrais pas le mettre dans le vlog. Peut-être qu'il y aura une vidéo spéciale dédiée à ça parce que c'est vraiment fou. La semaine prochaine, GUC, qui est en Pro B, c'est mon club, le GUC. Enfin, c'est mon ancien club, faut que je le dise comme ça. Où il y a plein de gars du GUC qui sont tous super forts. Le DE du GUC, Antoine Walsh, c'est -15. Il y a des gars extrêmement chauds. Ils vont jouer une équipe, je sais même pas encore qui, mais je crois que c'est l'équipe de Jules Marie. Les gars, si j'arrive à interviewer Jules Marie, ce serait tellement drôle. Non mais voilà, je pense que je vais vous faire, si j'arrive à avoir suffisamment d'images, une vidéo spéciale de tous ces matchs-là, parce qu'il y a vraiment des énormes pointures du tennis. Nicolas Mahut, il a gagné des grands chelems. Gilles Simon, j'avais vu jouer à Lyon, il avait gagné un 250 à Lyon en 2017 contre Dominic Thiem. Non, il avait perdu en finale contre Dominic Thiem. Enfin, c'est des stars. C'est des immenses stars. Je vais rencontrer mes idoles, mes anciennes idoles. Faut vraiment que j'arrive à leur parler. Je vais tout faire pour essayer de leur parler. On verra tout ça demain. Je vous tiendrai au courant si je fais une vidéo normale ou si je l'inclus dans le vlog, mais ça va être exceptionnel. Et voici la première et dernière séance chez le kiné filmée pour cette semaine. Donc là, je bosse avec un élastique. C'est pour essayer de mettre du poids et de la résistance à la fois sur le pied gauche. Donc là, le but vraiment, c'est encore une fois de mettre beaucoup de poids sur le côté du gros orteil. Parce que maintenant, la consolidation osseuse est suffisamment avancée et je peux commencer à vraiment mettre en charge. Derrière ici, on voit que je déroule le pas, donc je pose le pied droit pour dérouler le pied gauche, on le voit bien à la fin. J'ai un équilibre relatif, par contre toujours autant d'aura pour rattraper mon équilibre. Ensuite on met le poids alternativement plutôt, je sais pas si c'est français, à droite et à gauche. Encore une fois, là on essaye vraiment de remettre en charge pour essayer de revenir à ce qu'on fait dans la vie, quoi. Forcément on écrase notre pied un peu tout le temps. Donc là c'est ce qu'on est en train de travailler. On remet encore du poids sur une surface un peu instable cette fois-ci, parce que là je m'enfonce un peu dans le pad. Je sais toujours pas si c'est un pad, mais je pense qu'on va appeler ça un pad. Donc là encore une fois, je veux mettre beaucoup de poids sur l'avant du pied.
Celui-là, il est assez douloureux vu que je m'enfonce dedans, c'est pas évident. Ensuite, tenir en équilibre, ça fait pas longtemps que je sais le faire. Avant, vous pouvez être sûr que je tombais tout le temps. Mais j'arrive à peu près à stabiliser, les muscles de la cheville commencent à être un peu plus forts. Ici, on fait des élévations sur les deux jambes, donc là c'est pour essayer d'activer un petit peu les mollets. Le mollet gauche, c'est vraiment une épave, hein. J'ai plus du tout le mollet gauche. Donc là, on essaye tranquillement de le réveiller. En montant simultanément sur les deux pieds, donc là il faut savoir aussi que je suis accroché à l'échelle que vous voyez contre le mur. Et là, c'est le drame. Il faut se tenir en équilibre sur la jambe gauche en levant le talon et j'en suis complètement incapable. Je me suis fait très très mal aux pieds. Donc derrière, je recommence. Et là, illusion, on a l'impression que j'y arrive une fois que je lève la jambe. Mais en fait non, parce que je mets tout mon poids sur les mains qui sont accrochées à l'échelle et on le voit pas. Mais c'est pour vous donner une vague idée d'à quel point mon mollet est faible. Ici, on marche. Tout ce qu'il y a de plus classique pour essayer de retrouver les mouvements usuels. Dans un sens, et après je recule. Et puis voilà, voici ce qu'on voit. Donc je pose bien d'abord l'orteil, ensuite les 4 autres orteils et ensuite le talon et je déroule comme ça et je fais ce que je peux. Parce qu'il y a beaucoup de monde donc j'ai pas de meilleur angle que ça pour filmer. Et puis voilà, dans un sens et dans l'autre. Bon, je viens de revenir de chez le kiné. Beaucoup de choses à vous dire. Première chose, la radio. Parce que c'était quand même la chose principale d'aujourd'hui, je voulais lui montrer la radio, que je vais vous remontrer maintenant. Hop. Alors, ce qu'on a vu, je sais que la lumière est dégueulasse et que vous voyez pas grand chose, mais bon. Je vais essayer de vous décrire plutôt que de vous montrer. Ici, le chirurgien avait fait une fracture pour raccourcir un petit peu le métatarse. Donc, là où je me disais, vas-y, il n'y a plus rien, je sais même pas si je vais retrouver en fait. Il y a un petit peu, là vous voyez en fait sur le bord c'est tout blanc d'un côté, tout blanc de l'autre, et là ici il y a un petit bout de gris qui est là où il a cassé l'os pour le raccourcir. Je sais plus si on le voit de l'autre côté. Est-ce qu'on le voit sur cette vue là? Je crois qu'on le voit, il me l'avait montré les gars, je sais même pas le revoir. Bref, en gros ici il y a encore un petit peu de, je sais même pas comment on dit ça, un trait fracturaire qu'on voit, qu'on devine ici. Ce qui est normal, hein. Première chose, c'est normal. À 2 mois, c'est normal que ce soit pas consolidé. Il m'a dit que ça avait l'air de très bien se passer. Il m'a aussi dit, parle-en à ton chirurgien. À un moment, bon, j'avais même pas le compte rendu à lui montrer, juste l'image. Il fait ce qu'il peut. Le chirurgien me donnera beaucoup plus de détails. Et ici, là où je vous avais dit, regardez, c'est noir, c'est une fracture. Il m'a dit, bon, il y a moins de calcification, étant donné que c'est pas blanc, c'est logique. Tu demanderas à ton chirurgien ce qu'il en pense. Bon. Ça n'a pas l'air d'inquiéter. Ça n'a pas l'air de l'inquiéter du tout. Je crois que j'avais dit dans un plan précédent que c'était le sésamoïde médial. Il se trouve que c'est l'autre, on s'en fiche. C'est juste que j'ai oublié d'inverser sur la photo. Enfin voilà, c'est pour vous dire à quel point j'y connais rien. Mais, ok. Et voilà, sur la radio. Ensuite, on a fait du coup pas mal d'exercices. J'ai pas beaucoup regagné en mobilité, il m'a pas fait beaucoup bosser l'orteil vers le haut. On a fait un travail musculaire, on a fait une demi-heure de gymnase quoi. Où d'habitude, il me fait beaucoup bosser sur l'amplitude de l'orteil pour essayer de regagner en amplitude. On l'a fait un petit peu, pas beaucoup. On a surtout remis du poids. Là, on a remis du poids, il m'a fait marcher. Ah oui, chose importante aussi. Il m'a fait marcher, faire des allers-retours pieds nus. Il m'a dit maintenant chez toi, tu marches pieds nus pour te réhabituer à dérouler, parce que le 19, ton chirurgien va te dire de repasser en vraies chaussures, et il faut que ton corps soit prêt, parce que passer d'une botte de décharge à une chaussure directe, si tu marches pas pieds nus avant, ça va pas marcher. Donc en gros, dès que je serai dans mon appart, je vais marcher pieds nus, bien déroulé, bien droit, bien compliqué, bien comme si j'apprenais la marche comme quand j'avais 3 ans. Et puis voilà, on a remis du poids. Il a essayé de me faire tenir un équilibre, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais il a essayé de me faire tenir un équilibre un peu comme ça là, enfin j'arrive pas à le montrer, un peu comme ça, hop, sur une jambe, pour faire bosser le mollet. Alors je pense que c'était le solaire, il y a 2 muscles dans le mollet, je dirais que c'était le solaire. Impossible, hein. J'ai explosé complètement, j'ai essayé 3 fois. 3 fois il y a des douleurs de partout dans le pied, et globalement de toute façon le mollet il n'y a plus rien. Donc il est incapable de supporter autant de poids. Mais c'est même pas j'ai tenu une demi-seconde et je me suis écroulé, hein. C'est j'enlève le poids, il y a tout qui tombe. Donc bon, beaucoup trop tôt. Impossible de faire ça, je vais continuer à le bosser comme je vais pouvoir. Le mollet, c'est vraiment un muscle qui est compliqué à isoler, surtout quand on peut pas vraiment faire ce qu'on veut avec le gros orteil. Progressivement,
Je vais continuer à le travailler. Il m'a dit aussi de demander à mon chirurgien quand je pourrais reprendre la course à pied à peu près, parce qu'a priori, le chirurgien serait capable de le dire avant même, sera capable de le dire le 19. Et pour lui, la seule chose qu'il m'a dit, le kiné, c'est que tant que je suis pas capable de tenir un équilibre comme ça, je peux pas reprendre la course à pied. On parle déjà de course à pied, hein, j'ai rien demandé, c'est lui qui m'a parlé de course à pied. Parce que le solaire, enfin les mollets en général, c'est les muscles qui permettent de propulser et d'amortir. Et globalement, bah, si je peux pas faire ça, je peux pas courir. Donc bon, je vais pas demander ça. De toute façon, il m'a pas donné de date, je lui ai pas demandé non plus. J'ai bien compris que ce sera le chirurgien qui me la donnera. Mais voilà, le 19, j'aurai énormément de choses à demander à mon chir. Et puis voilà. Là, dans 1 heure, il y a Paul qui va arriver. D'ici là, je vais aller prendre ma douche. Et puis on va envoyer une petite soirée pour penser à autre chose, même si là, en vrai, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Moi, je suis content de la séance de kiné. Et ben, on est avec... Il joue à GeoGuessr pendant l'échauffement entre Aliassime et Zverev. On vous montrera, on a joué là pas mal à GeoGuessr, je pense qu'on devient vraiment monstrueux. Eh oui. Petit pronostic de Zverev Aliassime peut-être. Je vois Zverev s'imposer difficilement. Vas-y, donne un score, là, fais pas le timide. Alors ça va aller à 7-6 au début, premier set. 7-6, ensuite, non, Zverev, je pense, va peut-être perdre le deuxième 6-4 et va gagner le troisième 6-4. Ok, je vois. Moi, je dis, Aliassime, il a bien joué contre Shelton, je mets Aliassime. Parce que j'ai envie de le voir sortir de poule. Aliassime en 3, 4-6, 6-3. 6-4, c'est parti. J'ai déjà oublié ce que j'ai dit. 4-6, 6-3, 6-4, voilà. Donc si vous voulez, voilà, regardez. Hop, là, on a un truc aléatoire. Voilà, moi je dis c'est l'Inde. Hop. Il a spawn sur la map, il a pas Mais bougé, il a fait un tour et... C'était l'Inde. Magnifique, je suis C'est trop monstrueux, hein. Vas-y, refais-le en direct, là, ils ont pas vu... Vas-y, manche suivante. Voilà. On arrive Piazza, ça veut dire qu'on C'est est italien, en c'est italien, en Italie. Il y a un gros padard. Il y a des gros pas. Là-bas, fais voir la montagne. Ok, on est quand même dans une chaîne de montagnes. Bon, les paraît Alpes quand même- italiennes, un peu la base des Alpes italiennes. Ouais, non, ça a l'air d'être plus... Ouais, c'est un peu plus plat que les Alpes, j'avoue, c'est vrai. Ouais, on va zoomer un peu sur l'Italie. Nordic Bug, comme d'hab. Il n'y a pas trop de montagnes. Je sais pas où sont les Soit montagnes là. en Italie, à part les Alpes, en fait. Soit là. Ah, ouais, imaginons, on ne serait pas... Bon, alors là, si ça passe, c'est tellement le Alors boss. là, moi je dis, Si ça passe... on est en Sicile. Eh ben Ah. non, on est en plein milieu d'Italie. Bon, j'avais Ça quand aurait même... pu. J'avais le pays, mais bon. Voilà. La prochaine pour les caméras, mais bon. John Street, alors ça, si c'est pour américain. Ça roule à gauche. Ah, c'est pas du tout américain, en fait. Donc ça peut être Australie, Angleterre. Australie. Il a bougé, il a triché. Angleterre. Ouais, Ah oui, c'est quoi, pardon, ces j'ai autres, bougé. Hop, je me remets. Voilà, les plaques ne sont pas jaunes, ça veut dire que ce n'est pas l'Angleterre. Ça veut dire qu'on est En Australie. en Australie, mais ça paraît... Ou en Nouvelle-Zélande. Ou alors on est clairement... Attention, masterclass à venir. Ah, franchement, j'hésite, hein. La Nouvelle-Zélande? Je sais pas, c'est juste ça roule à gauche aussi, je crois. Je crois. Hein. Et bah, on va faire le pré-shot juste pour les... Non, non. Non, mais John Street, en plus, les maisons en briques, ça fait vraiment anglais, hein. Non, j'ai resté sur l'anglais, mais je vais partir... Oula, j'aurais pas suivi celui-là. Je vais partir vers le haut. Voilà, c'était bien l'Angleterre. Voilà, 201. Mais normalement, c'est bizarre parce que les plaques, elles sont jaunes. Ce mec est trop culturisé pour moi. Culturisé. Ouais, je viens d'inventer. Manche un mot. suivante. Ah, regarde. Regardez où il y a spot. Ah, la villa. La Viale rimée, je sais pas. Bon, là, si tu trouves le pays, t'es vraiment un goat absolu. On va chercher le panneau. Ouais. Ah, jamais tu trouves, là. À un moment, il faut assumer. Meanwhile. C'est quoi, ça ressemble à l'Italie? Hop, allez, l'Italie. Je suis trop fort. Allez. Oh, D'accord. j'aurais vraiment pu mettre cela parce Oui, qu'en plus, il y avait les montagnes. Putain, Bon, bah mais écoutez. quand même, je suis trop fort. Ah là, j'avoue que c'est chaud, là. Ah, Thaïlande. Bon, là, t'as pas de mérite. Là, t'as 0 mérite, voilà. 3-3. Pas s'embarquer trop longtemps sur le côté droit de Aliassime. Oh. Encore un petit peu plus. Ça devient
Non, je fais que de la merde. On est... On est un peu des animaux quand même. Mais non. Bon, en vrai, les gars, En vrai. il est 22h49, on a toujours pas fait à manger. Et non, parce qu'on est super pris par le match. Hein. Ouais. Et par GeoGuessr. Et par Et surtout par GeoGuessr, parce que le match, comment vous dire que c'est le pire match des Masters. Mais voilà. On va se faire à manger là, début de troisième ou fin de match. That's it. Exactement. Peut-être. Oh là là, Zverev, il a tellement peur en coup droit. Ah non. Ah bah voilà. C'est fait, et c'est finalement logique. C'était un match coup près, c'était un match... Bien vu le pré-shot Zverev. Bah, en fait, j'avais 7-6 et 6-4 dans mon score. Après, c'était un peu. Non, voilà. non, mais Et du coup, non. il y a 6-4, Non, 7-6. non. Moi j'ai pré-shot au Aliassime. Bon, je me suis planté sur le score. Encore, j'avais le premier set. Mais voilà, enfin, on lui apprendra comment. Je lui expliquerai comment fonctionne le tennis. Voici mes perfs. Pendant que Paul trouvait tout ultra proche, tellement proche qu'on voit même pas les points. Félicitations, Paul. Monstrueux. J'ai cuisiné. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais du riz. Voilà, petite anecdote. Riz, curry, escalope de dinde. Normalement, c'est magnifique. C'est du riz à l'escalope là, à ce point-là. C'est ce que j'ai dit. Oui. Parce qu'il y a tellement de riz qu'on dirait que c'est du riz. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est que, en fait, vu que c'est la première fois que je fais du riz, j'en ai mis 8 fois trop. Mais vu qu'on est deux gros animaux qui font que manger, Mais tu sais que ça passe. tous les jours je mange ça. Oui, je pense. En vrai, je pense qu'on va finir les assiettes là. Alors, on en pense quoi de ce premier repas? C'est la première fois que je cuisine du riz, je crois. T'en penses quoi? Ah, c'était super bon. J'ai Exactement. beaucoup mangé, parce que du coup il y en avait beaucoup, mais j'ai tout mangé finalement. Le mec est fou hein, parce que il a mangé sa part. Il a mangé un bout de ma part. Bon, il reste pas grand chose. Il a mangé 4-5 bouchées de ma part. Je suis sûr que t'as encore faim. Non, là non. Et peut-être que dans 10 minutes, oui. C'est ça le truc. Le mec est complètement taré. Bon, allez, on va renvoyer du GeoGuessr. C'est pas comme Voilà. si on venait de passer 3 heures dessus. Regardez-le. Il se cache, regardez le score. J'ai 24 961 sur 5 000, sur 25 000. À chaque fois, je suis très bien placé. Il a 7 842. Il s'est pris 2 roustes. Regardez-le. C'est super drôle. Bah alors, on est nuls. Je vois pas ce que tu veux dire. Bah alors, on est nuls. Oh là là, super drôle. Ça pourrait être un match de qualif de vie.
c'est pas grave. Ah mec, c'est trop bien. Et c'est quoi? Dès que Paris fait un coup gagnant, j'applaudis de fou sur, j'en ai rien à foutre. Dès qu'il gagne un point. C'est Mérida que ça s'appelle. Il est italien. Avec la victoire, donc les publics ils ont joué un rôle pour la défaite de leur équipe. Ouais, c'est ça. Et depuis quand c'est là ça? Je danse, faut que je danse, faut que je danse. C'est ta série. Ah bah non. Pardon. Il le sait que ça va se retrouver sur YouTube pourtant, il le sait. Après il récupère son aura sur sa série parce qu'il va tellement vite avec 40 kilos que y a rien à dire. Vas-y, concours de max de traction. Bon, on est cuit, on a fini la séance, mais... Vas-y, j'ai 4% de batterie, la fonce. Putain. Attends, j'ai mes clés et mon téléphone, ça me rajoute du temps. Ah oui, c'est bien ce qu'il Et le semble. paquet de mouchoirs aussi, très lourd. Ok. Ah non, attends. En vrai, on sort de la séance, on va pas y arriver. J'ai un téléphone qui glisse. Moi, normalement, j'en fais 9. 9. Ouais. Oh, sa mère. Allez. Je repars. Monstrueux. Ah non, non, en fait, je peux pas. Ah non, j'ai tellement Attends, mal. je vais te montrer comment on fait. Bon, enfin, je vais te montrer sous réserve que je sois pas mort à cause de la séance. Ouais, moi je suis mort de la séance. Ce plan n'apparaîtra jamais. Attends, je jure, j'en fais 9 normalement. Mais moi aussi, hein. Non, mais c'est que la séance a bien marché, on est à l'échec musculaire, voilà. Que vous dire, on fera mieux la prochaine fois. 1% Bisous. gaffe. Bon les amis, je suis revenu de la salle. Je suis explosé de fatigue, hein. J'ai plus de jambes, j'ai plus de bras, j'ai plus rien. Vivement que la journée se termine. Y a Paul qui va revenir à l'appart là dans 1 heure pour regarder la night session des demi-finales du Masters entre Alcaraz et Auger Aliassime. Mais grosse journée là, grosse journée. Ça me fait plaisir, j'ai fait 1 heure de vélo, donc musculairement les jambes ont bien bossé sur tous les quadris. Là je vais faire ma kiné aussi pour mobiliser un peu le mollet. Et surtout bah évidemment les matchs à Échirolles. J'ai vu Vornacheux, j'ai vu Simon, j'ai vu Mahut, les gars, c'est... Mahut, je l'avais vu une fois à Lyon. Il avait perdu au premier tour avec Pierre-Hugues Herbert, mais ça fait quelques années, hein. Je sais même plus en quelle année c'était. Je crois que c'était l'année de la victoire d'Arthur Fils, ça devait être 2022. 2022, je pense. Je sais plus, bref. Je l'avais vu une fois, mais là, je l'ai côtoyé, genre il est passé tout proche. Enfin, je lui ai demandé si je pouvais l'interviewer, il a refusé, mais... J'ai parlé à Nico Mahut, les gars, il a 5 grands chelems en double. Il a une aura, ce gars, c'est assez incroyable. Gilles Simon, qui est resté un peu plus discret parce qu'il jouait pas, c'était le capitaine de l'équipe. Donc compliqué de l'aborder, mais Gilles Simon, c'est l'un des membres des 4 mousquetaires. Les 4 mousquetaires, Simon, Gasquet, Monfils, Tsonga, c'est les plus grands joueurs français du 21e siècle, quand même. Donc là, ça fait vraiment quelque chose de les voir, j'étais un peu comme un gamin. Et Vornacheux, un génie ce gars, qui a accepté une interview. Je sais pas si je la mets dans ce vlog ou si j'attends de faire une vidéo spéciale parce que si j'arrive à récupérer d'autres interviews, d'autres grands joueurs, je pense que je vais vraiment faire une vidéo spéciale Pro B. Mais très 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 classe Vornacheux. Parce qu'il faut parler d'un truc triste maintenant, le public d'Échirolles. Et j'ai quand même envie d'en parler parce que les matchs étaient très bons, les matchs étaient... Enfin, après les matchs sont très bons forcément, les gars ils sont top 100 ATP, ça jouait super bien. Et la fête a été gâchée par le public.
Je pense que j'ai mis des images. Au début, le public, c'était vraiment sympa. C'était au changement de côté, ils se mettaient à crier pour encourager leurs joueurs. Mais au changement de côté, tu vois. Tout le monde fait ça. Et après, à partir du début des doubles, c'est devenu n'importe quoi. Nous, avec Paul, on était posés, on regardait Nico Mahut. Et de l'autre côté, ça se mettait à crier vraiment tout le temps. Ça dérangeait Nico Mahut. Nico Mahut, il devenait fou. Enfin, pour qu'on le voit, même nous, c'est qu'il devenait complètement taré. Ça le rendait fou, autant de bruit de partout. Il n'est pas habitué à ça. Enfin, si tu me diras qu'avec tous les tournois qu'il a fait, il est habitué à ça, mais il n'est pas habitué à ce que ce soit autant indiscipliné, je pense. Et ça criait pendant les points, ils en avaient rien à faire. Bon, il a rien dit évidemment, parce que je pense que s'il l'ouvrait, il allait vraiment se faire déglinguer par le public. Bon. Mais en tout cas, après, du coup, en voyant l'ambiance, on s'est dit, on va aller voir là-bas, je vais filmer quelques images pour voir un peu ce qui se passe. Et les gars, ils ont quand même crié, enfin ils criaient sur les doubles fautes, genre ils criaient merci machin d'avoir fait une double. Ils faisaient des chut entre les services alors que personne parlait, hein, mais dès que l'équipe adverse ratait son premier service, c'était des grosses chutes pour perturber avant le deuxième, ce qui a provoqué des doubles. Ça criait vraiment de fou sur les fautes directes, bon sur les coups gagnants logiques, mais sur les fautes directes adverses, c'était n'importe quoi. C'est ok, on a le droit, c'est obligatoire sur la Pro B de faire des ambiances un peu chaudes, c'est vraiment le tournoi où il faut le faire. Mais il y a des limites, là c'était complètement anti-sportif, avec Paul on devenait fou. À tel point que moi je me suis mis à encourager Paris. On était 2, 1,5. Enfin je le faisais pas trop fort, je me suis dit je vais me faire tabasser à la sortie, mais moi je me suis mis à encourager Paris, hein, parce que là c'était quand même fou, j'ai jamais vu ça. Et même Van Hacheux, je lui ai posé la question du coup sur l'interview de savoir ce que ça lui avait fait. J'ai bien aimé la petite pique. Vous avez joué un rôle dans votre défaite. J'ai bien aimé cette phrase. Et écoutez, voilà. C'était le petit coup de gueule. Sinon, une journée exceptionnelle. Là, j'ai vu quand même des gars exceptionnels. Jules Marie, normalement, la semaine prochaine, à la Ligue de Cessin, contre le GUC. Je sais qu'il y a d'autres joueurs. J'ai pas regardé la liste encore, mais je sais qu'il joue Sanois et je sais que Jules Marie est à Sanois. Donc ça va être bien cool. Je vais essayer de choper d'autres interviews. Et puis voilà, là j'attends Paul, on va se regarder la petite night session en jouant à GeoGuessr et ça va être cool. Et petite parenthèse aussi, je suis en train de faire mes exos de kiné là, avant que Paul arrive. Il y en a un que je vous ai pas montré, que j'ai oublié. Celui-là, qui n'a rien à voir avec les autres. En fait là, je vais vous montrer un truc, c'est que ici, il y a énormément d'élasticité de peau, vous avez exactement la même chose chez vous, c'est normal. Là, il n'y a plus rien. Alors, pourquoi? C'est une excellente question. Si, en vrai, je sais, je pense. C'est parce que vu qu'il n'y a plus de mouvement sur la zone, la peau est devenue beaucoup plus rigide. J'en sais rien, mais je pense que c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que quand je vais aller dans les amplitudes, genre comme ça, là, on voit que la peau, elle est quasiment tendue. Quand là, elle est toute molle. Et ici, si elle est déjà tendue, je pourrais pas aller dans les amplitudes. Donc, mon kiné me dit bien de masser un peu comme ça pour réussir. D'étendre un peu la peau et à essayer d'avoir la même chose ici que là globalement. Voilà, donc je le fais. J'avais oublié de vous le montrer. Lucas Van Hacheux, le GOAT. Exactement. Voici mon colocataire actuel. Exactement. Lucas, merci Lucas. Il regardera pas cette vidéo, mais merci. C'était vraiment cool. À part ça, qu'est-ce qu'on en pense de la Pro B? Ça joue bien. Ça joue bien, hein. Ouais, ça joue bien. Ça joue plutôt pas mal. Mais je sais pas, en fait, t'as l'impression que c'est accessible, genre tu peux y arriver, mais en même temps tu sens qu'il y a un truc genre en plus, genre ouais, tu sens qu'ils sont 80 TP et que nous on est 15-2 quoi. Ouais. Mais genre t'as l'impression que tu peux arriver à ce niveau-là, genre t'as pas l'impression que c'est inaccessible non plus, mais en fait ouais, non en vrai oui. C'est ça qui est fou. Ça joue pas si vite, ça joue pas si fort. Et pourtant, on ne gagnera jamais un point contre aucun de ces gars. Ouais, exactement. Bon. Et à part ça, le public, un mot sur le public peut-être de là-bas. En forme. Ouais, hein. Très en forme. Insolent. Il faut exprès d'énerver l'adversaire, quoi. Et... Ouais, non, mais là, quand ils disent que le tennis se footballise, ça me fait peur. Ouais. C'était terrible. Non, j'ai pas du tout aimé l'ambiance dans le public. Du coup, on s'est mis à encourager Paris. C'était pas cool, quand même. Après, c'était toujours bien de voir, quand même, des grosses têtes, hein. Ouais, hein. Mahut, Simon. Simon, ouais. C'est bon âge. Passaro. Zvrinak, je sais pas prononcer, mais Zvrina, à peu près. le tchèque là qui est 80 TP. Non, c'était vachement cool, ouais. Et puis ce qui est bien, c'est que semaine pro, au GUC, ça joue Sanois, c'est Sanois. Voilà, je sais pas pourquoi c'est pas le bon truc, mais Sanois. Tennis Club Sanois, voilà. Semaine d'après, c'est soit au GUC, soit Échirol. Et la semaine d'encore après, c'est soit au GUC, soit Échirol. J'ai oublié l'ordre, mais en gros c'est ça.
Sinon, pronostic. Pronostic d'Alcaraz Auger-Aliassime. En vrai, Auger-Aliassime tous les jours, non? Ouais, trop. Je dirais 7-5 Alcaraz. Alors ça se joue en 2-7. Oui. 7-5 Alcaraz et 6-4. 7-5, 6-4. Voilà. Le truc, c'est qu'Auger-Aliassime, il peut être super fort, mais vu le match qu'il a sorti contre Zverev hier, moi je dis 4-2, Alcaraz. Défonçante. 4-2. 4-2, Alcaraz. Moi, 5 et 4. Allez, bah on se tient au courant. Bon, on s'est donné un nouveau challenge. Maintenant, on spawn dans un endroit aléatoire et on n'a même pas le droit de bouger. Enfin, si, on peut tourner, quoi, mais on peut pas avancer. Donc là, c'est un peu challenge mode extrême. Au hasard, hein. Franchement, au hasard, je mettrais là. Ouais, on va voir. Monstrueux! Mais attends, mais 007. Oh là Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est chaud! putain. Dis donc, c'est magnifique! Incroyable. Ah, mais on peut pas faire le reveal? On avait vu Ah. Ufraps. On avait vu Fraps. Vraiment, C'était l'UFR Stab the c'est Common. notre université. Voilà. C'était exceptionnel. Non, mais à un moment, enfin, j'ai pas les mots, quoi. En fait, Le mec, il avait 3 arbres et une route. 007. Ça va mon petit escargot, ma petite limace là? J'aurais mis ça à Poisa. Mais Poisa, c'est pas là. Oh là là, ball tennis, joguisseur, je fais des calls de fou, il en peut plus à chaque fois. Il est en mode bah non c'est pas là, finalement c'est là, j'avais raison, il est comme ça. Et il arrive plus à sortir de sa couette. Alors. Ça va mon Gasp? Je comprends pas. C'est par le bac frère. Ah oui, mais d'accord. Putain, Bah non. mais si, encore, putain mais t'es con ma parole. Ouais, j'ai réussi. Ah non. Salut à tous, c'est Elio. Elle est faute. Elle est faute. Ça fait 2 et 4. Voilà, ça fait 2 et 4. Ça fait 2 et 4. Maëli qui avait prédit le score de Sinner-Zverev, je crois. Il avait dû prédire Sinner-Zverev. Moi, je suis là. 4 et 2. Alcaraz. Défonçante. On est monstrueux. Et Polo, bah il a rien. Polo n'a rien. Salut à tous, c'est Paul Elio. Pas mal, j'ai bien aimé l'intro. Merci. Bon, nous sommes, après une journée, moi passé à monter et lui passé au tennis, nous sommes devant Alcaraz Sinner. Bon, c'est pas vraiment un prono, Paul vient d'arriver un peu à la bourre. Prono en cours de match, quoi, mais bon, il y a 2-2, donc tranquille. Alors, match de zinzin, je pense encore, comme Ouais, d'habitude. tu prends pas Ça trop va de faire risques. 7-6 pour Sinner, premier set. 6-4 Alcaraz. 6-4 Alcaraz. Ça me va. 6-4 Alcaraz. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Vas-y, 6-4 Alcaraz, il break à 5-4. 6-4, 4-6, 6-4. Ça marche bien, ça, non? Moi, je continue avec le 6-4, 4-6, 6-4. À chaque fois qu'on a fait 3 sets, Non, 6-4, 6-7, 6-4 Alcaraz. Voilà, c'était mon dernier mot. C'est 4, 6, 7, 6, 4. Ouais, Ok. c'est parti. C'est fait pour Sinner qui remporte Le pré-shot. cette finale. Oh, premier set, hein. Que le premier set. Le pour pré-shot l'instant. du premier set, mais quand même. Moi, mon prono, je crois qu'il tombe à l'eau. Ouais. Bon. Je suis en train de regarder le match là. Et regardez avec qui je suis. Oh. Bah il est plus là. Mais il est où? On a commandé Uber Eats. Sauf que la dernière fois qu'on avait commandé, c'était chez Maëlik. Elio n'a pas changé l'adresse. Donc là, il est chez Maëlik pour aller chercher sa commande. À vélo. Voilà, moi j'ai pas fait l'erreur parce que je me suis déjà couru plein de fois. 2 fois je suis allé chercher la commande chez Maëlik. Là ça lui est arrivé pour la première fois. Voilà, donc on l'attend. Et voilà. Super. Bon.
C'est terminé. Sinner a gagné 7-6, 7-5. J'avais bon sur le premier set, mais le reste non. Voilà. Donc bon, Elio n'est toujours pas rentré. Il n'a pas vu la fin du match. C'est triste. Pour 2 tacos en plus. Mais voilà. Bon, maintenant on va se faire des petites battles GeoGuessr. Ça va être sympa. Je vais l'éclater, il va être encore plus ravi. Allez. Bon les amis, il est l'heure de se quitter pour ce vlog. J'espère une chose, qu'à la fin de ce vlog, j'ai moins de cheveux. Il faut vraiment que je prenne le temps d'aller chez le coiffeur, ça devient dramatique. Rien à voir, mais je sors de ma séance de kiné. Et voilà, je vais vous montrer quand même une dernière fois où je vais. Je sais plus si je le fais pendant la semaine, mais voilà. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je suis jamais allé aussi loin. Mais genre, vraiment, jamais je suis allé là. Mais je jure que là, jamais je suis allé là. Et je comprends pas ce qui se passe. Alors, 2 choses. Soit il y a un déclic. J'ai le droit d'avoir un déclic, j'imagine. Oh, mais regardez où je vais, les gars. Ouais, je comprends pas. Donc 2 choses. Soit il y a un déclic, soit j'ai fait de la merde. Et je suis allé trop loin et... Mais je sais pas, j'ai pas mal quand je fais ça. J'ai fait la même chose que d'habitude. Je l'ai pas filmé parce que j'en ai déjà suffisamment. Je sais pas quoi vous dire. Bon. Il y a peut-être eu un déclic. Je sais pas. En tout cas, mercredi prochain, là on est dimanche. Mercredi, je vois mon chirurgien qui va, normalement le kiné m'a dit, il va l'autoriser, qui va autoriser le changement de chaussure pour passer de la botte de décharge à la chaussure normale. Ce qui me permettra de marcher, ce qui me permettra de conduire une... bon, sur le papier, j'aurai le droit de conduire une manuelle. Il faut savoir que moi, l'embrayage, c'est vraiment le truc qui me fait le plus peur. C'est vraiment le truc qui me faisait mal au quotidien d'appuyer sur un embrayage. Donc je conduirai une automatique, j'ai la chance que mon père ait une automatique. Donc on va échanger, je lui filerai ma manuelle, il me filera son automatique. Donc pas d'embrayage, juste le pied droit, puis lui, il s'en fiche. Donc tout va bien. Qu'est-ce que j'aurai le droit de faire en plus? Reprendre globalement une vie à peu près normale. C'est aussi là que je verrai si ça continue de gonfler avec l'œdème, si jamais je marche. Auquel cas, je vais prolonger la location du vélo. Et sinon, je finirai par rendre le vélo et puis je ferai tout à pied comme avant, quoi. Mais il n'est pas exclu que je garde le vélo toute l'année parce qu'en fait, avec ou sans œdème, avec ou sans problème au pied, le vélo, c'est vachement pratique. Enfin voilà, on va cesser là-dessus. Je suis encore vraiment choqué. Là, je regarde mon pied depuis tout à l'heure. Je vais vraiment loin par contre. Mais je sais pas. Je suis à moitié extrêmement heureux et à moitié un tout petit peu inquiet quand même. Bon. Après, c'est peut-être juste parce que je viens de finir ma séance et que demain matin, j'aurai tout reperdu. C'est très possible d'ailleurs. Bref, on verra bien. En tout cas, moi, je vous laisse là pour ce 4e vlog. Et on se retrouve très bientôt, dès la semaine prochaine, pour la suite. Salut!